Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vérifier qu'on a progressé en japonais et savoir là où ça coince? Quand on apprend le japonais en autodidacte, c'est pas toujours évident de s'auto-évaluer et de voir là où il faudrait concentrer ses efforts. C'est la raison pour laquelle je te propose dans cette vidéo une méthode simple et rapide en 4 étapes qui te permettra à la fois de constater tes progrès, mais aussi de mettre le doigt là où ça fait mal. Pour que ce soit le plus efficace possible, tu vas essayer tour à tour de mettre la casquette d'une personne qui pose des questions en japonais, puis d'une autre qui tente d'y répondre également en japonais. Mais sur quoi est-ce que tu vas bien pouvoir poser des questions? Tout simplement sur une photo de ton choix. Mais avant de rentrer dans les détails, voyons vite fait les 4 étapes de cette méthode. Étape 1, on choisit une photo et on écrit 7 à 10 questions en français. Étape 2, on traduit chaque question en japonais et on note en français ses difficultés. Étape 3, on se sépare en deux. On pose d'abord une question en japonais et ensuite on tente d'y répondre, aussi en japonais, en notant au passage ses difficultés. Étape 4, on fait le bilan en passant en revue ce qui nous a posé des problèmes. Alors tu vas me dire, oui mais imaginons que je pense avoir bien posé une question et y avoir bien répondu. Qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas fait de faute? En fait, le but de cette auto-évaluation n'est pas de corriger tes fautes, mais de t'aider à comprendre très facilement où sont tes difficultés les plus évidentes. Est-ce que c'est un manque de vocabulaire? Est-ce que tu ne sais pas comment poser tel type de question? Ou au contraire, tu ne sais pas comment répondre à tel type de question? Ou est-ce que tu as oublié des kana ou des kanji? En fait, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est un peu universelle. Que tu sois faux débutant, intermédiaire ou même avancé, elle reste intéressante à utiliser. Mais pour en revenir à la correction de tes erreurs, tu as toujours la possibilité de poster tes questions et tes réponses dans des groupes ou via des applis et demander aimablement qu'on te dise si c'est correct ou pas. Je te propose maintenant qu'on voit ensemble de manière détaillée les 4 étapes de cette méthode à travers un exemple concret. Étape numéro 1. Dans cette étape, tu vas mettre la casquette de la personne qui pose les questions et choisir une photo inspirante. Qu'est-ce que j'entends par photo inspirante? Tout simplement une photo où tu sens qu'en français, tu pourrais poser facilement plein de questions différentes. J'ai bien dit en français, parce que si tu essayes de penser en japonais à cette étape, tu risques d'éliminer une photo simplement parce que tu vois tout de suite que tu ne saurais pas dire certaines choses en japonais. Or, c'est le but de l'auto-évaluation. Voir comment on s'en tire et essayer de mettre le doigt là où ça fait mal. Tu vas donc écrire en français 7 à 10 questions que tu poserais naturellement si on te montrait la photo que tu as choisie. Pour cet exemple, voici les 7 questions que j'ai retenues. C'est où? Comment ça s'appelle ça? Quel temps fait-il? Est-ce que c'est une rizière, ça? C'est quoi, ça, au fond? C'est de quelle couleur, ça? Pourquoi il est penché? Étape numéro 2. Dans cette étape, tu as toujours la casquette de la personne qui pose les questions. Mais cette fois-ci, ta mission est de traduire chaque question en japonais. À chaque fois que ça bloque, note le problème en français à côté de la question. Par exemple, si c'est un mot que tu ne sais pas traduire en japonais, marque vocabulaire. Si c'est un kana que tu as oublié, marque kana. Si c'est un kanji, marque kanji. Et si tu ne sais pas comment poser la question en japonais, marque grammaire. Voilà pour moi ce que ça a donné. Concrètement, je n'ai pas eu trop de mal à traduire les questions en japonais, mais je sentais que pour les 2 cas à noter, ce n'était pas forcément la façon la plus naturelle de poser la question. C'est pour ça que j'ai noté moins naturel en face de chaque question. Pour toi, les problèmes seront probablement différents parce que ça dépend du niveau et de l'expérience de chacun. Mais peu importe le type de problème que tu rencontreras, l'important c'est de le noter en face de chaque question. Étape numéro 3. Dans cette étape, tu vas alternativement mettre la casquette de la personne qui pose les questions, puis de celle qui essaie d'y répondre. Comme s'il y avait 2 personnes devant la photo, toi et ton double. Commence par poser la première question à voix haute et change de casquette. Écris ta réponse en japonais au-dessous de la question et lis-la ensuite à voix haute comme si tu répondais à la question. Si tu as un problème pour écrire la réponse, note la raison. Si c'est parce que tu ne sais pas comment quelque chose se dit en japonais, note vocabulaire. Si c'est un kana ou un kanji que tu ne connais pas, note kana ou kanji.
Si tu ne sais pas comment répondre à la question, note grammaire. Voilà pour moi ce que ça donne. Doko desu ka? Nihon no inaka desu. Kore wa nan to iu mono desu ka? Sore wa denchū desu. Donna tenki desu ka? Hare desu. Kore wa tambo desu ka? Hai, sou desu. Oku ni aru no wa nan desu ka? Yama desu. Kore wa nani iro desu ka? Midori iro desu. Dou shite katamuiteるんですか? さあ、わかりません. Alors pour moi, le résultat de cette étape, c'est que j'ai surtout bloqué sur des kanji. Pour le reste, les réponses sont venues relativement naturellement. Dans ton cas, tu rencontreras peut-être d'autres problèmes, puisque comme pour l'étape des questions, c'est dépendant de ton niveau et de ton expérience. Mais si tu as bien noté ce qui t'a bloqué, tu vas probablement pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique à l'étape suivante. Étape numéro 4. Ça y est, c'est la dernière étape, celle du bilan. Tu peux enlever toutes tes casquettes et redevenir toi-même. Dans cette étape, on va reprendre les notes des problèmes qu'on a eus pour traduire les questions du français au japonais et résumer tout ça en une phrase la plus courte possible. Par exemple, dans mon cas, certaines questions ne me paraissaient pas naturelles. Je pourrais donc résumer ça par la phrase « Certaines questions manquent un peu de naturel ». Si dans ton cas, tu avais eu 2-3 problèmes de vocabulaire et 2 problèmes pour te souvenir du kana o et wa, tu pourrais dire « Manque de vocabulaire autour de tel sujet et dois revoir les kana o et wa ». Ensuite, on fait la même chose pour les réponses qu'on a faites en japonais. Si je reprends mon cas, j'ai eu 2 problèmes sur des mots dont je ne me rappelais plus les kanji. Je pourrais donc écrire quelque chose comme revoir l'écriture des mots inaka et denchu. Peut-être que toi aussi tu as rencontré des problèmes de kanji ou une difficulté à répondre à un type de question. Là aussi, mets tout ça dans une phrase courte mais précise. Une fois que c'est fait, tu as en 2 phrases les points sur lesquels tu devras te concentrer dans les jours qui viennent pour progresser. Et ça, tu pourras de nouveau le vérifier d'ici 2-3 mois dans une future auto-évaluation. Dans cette vidéo, on a donc vu une méthode d'auto-évaluation qui ne nécessite qu'une photo et qui permet en une dizaine de minutes et en seulement 4 étapes d'avoir une idée précise de ses lacunes en japonais. Étape 1, on choisit une photo et on écrit 7 à 10 questions en français. Étape 2, on traduit chaque question en japonais et on note en français ses difficultés. Étape 3, on alterne questions et réponses en notant là aussi en français ses difficultés. Étape 4, on fait le bilan des difficultés rencontrées durant les étapes 2 et 3 et on obtient les points sur lesquels se concentrer pour progresser. Cette méthode n'est pas réservée à un niveau particulier, mais elle n'est pas faite pour évaluer sa prononciation ni pour s'assurer que ce qu'on a écrit est bien correct. Elle n'en reste pas moins une méthode rapide, simple et particulièrement utile quand on apprend le japonais en autodidacte. Si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu l'as trouvée intéressante, si tu l'as trouvée amusante, si tu voudrais en voir d'autres, soutiens la chaîne en t'abonnant.